Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu tranquille avec un petit jeu de cartes très sympa, très joli. Il s'agit de Mythicals. Mythicals, c'est un jeu d'Alexis Allard et Johan Dufour et c'est illustré par Marina Coudray. Voilà, je sais pas pourquoi il n'y a pas son nom sur la boîte à Marina Coudray. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc Mythicals, c'est un jeu pour 2 joueurs, donc un jeu duel pour 8 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes. C'est édité chez Repos Production et distribué par Asmodée. Et bah vous voyez tout de suite dans la vidéo comment ça marche et puis je vous retrouve juste après pour mon avis. Voici le matériel de Mythicals. Alors, quel est le but de ce jeu? Vous allez faire de la collection de cartes avec des cartes de 4 couleurs différentes que sont le vert, le rose, enfin rose, violet, bleu et rouge. D'ailleurs, pour les gens qui ne reconnaîtraient pas bien les couleurs, eh bien vous avez des petits symboles qui vont vous aider à vous repérer. Avec ces cartes, eh bien vous allez essayer de faire des suites de cartes, donc de 1, 2 jusqu'à 5 ou 3, 4, 5 ou voilà, des suites, et vous allez essayer d'avoir le maximum de cartes possible à chaque fois, et ça va vous permettre bien de récupérer des tuiles maîtrise qui sont juste ici, donc de la bonne couleur, et de ramasser le plus de points possible. Plus vous allez mettre de cartes, plus vous allez ramasser de points, bien évidemment. Ces tuiles sont évidemment uniques, donc si quelqu'un prend une des tuiles, et bien l'autre joueur ne pourra pas aller la chercher. Vous avez, alors il y a des reflets, hein, je suis désolé, mais ça reflète pas mal les petits plateaux qui sont très jolis, mais qui reflètent la lumière. Donc je vais vous montrer plutôt ici parce qu'on voit mieux. Si vous arrivez à faire des suites de 2 cartes, et bien vous gagnerez peut-être la tuile si vous allez la chercher, de valeur 2 points. Si pour 3 cartes, et bien ce sera 4 points, 4 cartes ce sera 7 points, et 5 cartes ce sera 10 points. Vous avez des cartes à chaque fois qui vont de valeur de 1 à 5, et vous avez des cartes avec des petites étoiles comme ça, et ça les petites étoiles, et bien ce sera des jokers, vous allez en faire ce que vous voulez. Donc si vous avez une suite déjà dans la main de 1 à 5, enfin dans la main devant vous, et que vous arrivez à choper l'étoile, et bien ça vous fera 6 cartes, et dans ce cas-là vous pouvez aller chercher la tuile à 13 points qui est juste ici. Vous allez également pouvoir chercher des tuiles avec des valeurs égales, c'est-à-dire que si j'ai 2 valeurs égales dans ma zone de jeu, par exemple 2, 1, et bien je peux aller chercher la carte grise qui est ici. Alors ça peut être de 1 de couleurs différentes, bien évidemment, puisque vous ne pourrez jamais d'ailleurs avoir 2 fois la même couleur de carte avec la même valeur. Je vais y revenir, mais ça passera chez votre adversaire. Donc si vous avez 3-4 différents avec des couleurs différentes, vous pouvez aller chercher cette carte là par exemple. Vous avez également des petits pions ici qui sont des pions amélioration. Ça c'est des pions que vous allez pouvoir placer sur des tuiles à un moment donné. Lorsque vous allez gagner une tuile, vous allez pouvoir avoir la possibilité soit d'améliorer, soit de verrouiller une autre tuile. Je vais y revenir dans un instant. Alors le principe c'est que vous allez faire ça jusqu'au déclenchement de la fin de la partie. La fin de la partie ce sera bien cette carte là qui vous dira stop, c'est la fin du tour. Et pour cela bien vous allez prendre les 8 dernières cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez la mettre dedans et puis vous allez mélanger ça et vous allez replacer les cartes en dessous. Donc peut-être que c'est la 9e carte au-dessus ou alors c'est la dernière carte où on peut, vous voyez un petit peu à quoi ça peut correspondre. Alors évidemment le but c'est de récupérer des cartes. On va dire que c'est le joueur à ma gauche qui est le premier joueur. Il a 2 possibilités pour récupérer des cartes. Soit il les prend à partir du deck qui est ici, soit il les récupère depuis les cartes qui auront été placées dans ces colonnes de différentes couleurs. Au début de la partie, bien évidemment, il n'y a rien. Par contre, chaque joueur va démarrer la partie avec 2 cartes prises au hasard au-dessus du paquet. Et on va dire que s'il veut des cartes, évidemment, il va falloir qu'il aille en chercher ici. Donc vous allez prendre des cartes et le principe, alors là pour le coup ça va pas vraiment marcher, mais le principe c'est que vous allez pouvoir récupérer toutes les cartes d'une même couleur. Donc si j'avais eu 2 cartes rouges et une carte bleue, si je choisis la carte bleue, je prends seulement la carte bleue. Si je choisis le rouge, à ce moment-là j'aurais pris les 2 cartes rouges. Donc là je vais choisir une carte, vous voyez que j'ai déjà un 4 et j'ai déjà un 1, donc je ne peux pas prendre ces 2 là, je suis obligé de prendre le 2 rouge. Et je vais décaler un petit peu tout ça et en fait de le mettre dans ma zone de jeu. Et ensuite le 4 bleu il va aller juste ici et le 1 violet il va aller juste ici. Donc je vous disais que je pouvais pas prendre ni le 1 ni le 4 parce que je les ai déjà. Et lorsque je prends des cartes qui sont déjà dans ma zone de jeu, en fait ça passe chez mon adversaire, donc c'est vraiment pas dans mon intérêt.
On passe au joueur suivant qui lui maintenant a deux choix réellement. Soit il va chercher une carte ou un paquet de cartes dans cette zone-là, soit il va chercher des cartes au niveau de la pioche au-dessus. Il a déjà un 2 violet, ici un 1 violet, ça peut être intéressant. Il va aller chercher celui-ci. Il a désormais la possibilité bien d'aller prendre une tuile puisqu'il a une suite de 2 cartes, donc il peut aller chercher cette petite tuile qui est ici. C'est ce qu'il va faire. On va faire ça, comme ça vous allez voir un petit peu comment on fait ça. Je défausse les cartes et ensuite je récupère la tuile avec 2 points de victoire. Le symbole ici c'est des points de victoire, donc ce sera en fin de partie, je vais gagner 2 points. Lorsque j'ai fait ça, j'ai deux possibilités. Soit je vais améliorer une tuile, comme je vous le disais tout à l'heure, soit je vais en verrouiller une. Donc ça, suivant l'avancée de mon adversaire, je vais peut-être me dire, par exemple, imaginons qu'il ait plus de cartes rouges, je vais peut-être me dire, tiens, cette carte-là, cette tuile-là, tu vas bientôt l'avoir. Je vais la verrouiller, comme ça tu ne pourras pas l'améliorer. Ça veut dire que vous n'avez plus les petits ronds sur le côté, vous ne pouvez plus mettre de puits amélioration dessus. Donc potentiellement, c'est des points de victoire en moins à gagner. Soit ça, soit je vais prendre des pions amélioration et je vais les mettre. Par exemple, si je vois que je veux me concentrer sur les rouges parce que j'ai que ça dans ma zone de jeu, je vais peut-être améliorer, allez pourquoi pas, hop la tuile justement dont je venais de vous parler, 3 cartes rouges, maintenant ce sera plus 4 points mais ce sera 6 points. J'étais pas obligé de en mettre 2, j'aurais pu en mettre qu'un, mais pour le coup je vais en mettre 2 parce que c'est plus fun. Le joueur ici va alors avoir à nouveau les choix pour aller chercher des cartes, sauf que vous voyez qu'ici il a toujours le 4 qui est dans sa zone de jeu, donc il ne peut pas aller chercher, il sera obligé d'aller chercher des cartes ici dans la pioche. Ici je peux choisir soit de prendre seulement la carte rouge, soit de prendre les 2 cartes vertes. C'est ce que je vais faire, je vais prendre les 2 cartes vertes parce qu'en plus il y a une carte bonus qui est plutôt intéressante puisque ça va me permettre de donner la valeur que je veux à cette carte. Donc par exemple je pourrais déjà faire 1 et 2. Ou alors je pourrais attendre et puis peut-être si je chope un 2, faire 1, 2, 3 par exemple en me donnant la valeur 3 à cette carte. Dans le cas de figure actuel, je peux, si je le souhaite, aller chercher la tuile qui est ici parce que j'ai un 1 violet et j'ai un 1 vert, donc je peux aller chercher cette tuile là pour gagner 2 points. Si en prenant des cartes sur un prochain tour, le joueur qui est sur ma gauche prend les vertes, vous voyez qu'il y a le 2 vert qui est très bien, par contre il y a un 1 vert, le 1 vert il ne va pas pouvoir le garder, il va forcément le donner à son adversaire. Et ensuite la carte rose va venir ici. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Mythicals et vous allez donc arrêter la partie lorsque vous allez tomber sur la carte avec le soleil. Donc à la fin du tour, la partie sera terminée et à ce moment-là, vous allez compter toutes les tuiles avec des points de victoire que vous aurez, plus les petits jetons d'amélioration qui vont rapporter des points supplémentaires et vous allez alors déclarer le vainqueur de Mythicals. On se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Mythicals et qu'est-ce qu'on en a pensé. Alors déjà, c'est un gros coup de cœur graphique, hein. La DA, la illustration, mise en boîte, etc., le design, le côté doré, etc. Franchement, c'est du plus bel effet, c'est magnifique. Les cartes sont très très belles avec leur liseré doré, etc. Donc c'est vraiment très très chouette en termes de DA. Le matériel est vraiment très propre aussi. Vous avez les plateaux avec les tuiles maîtrise. Il y en a où c'est un peu, ça rentre un peu de force, donc ça a tendance parfois à s'enlever, mais ça va. On va pas non plus chipoter trop. Le matériel est globalement très très bon. Au niveau de la règle, eh bien c'est 3 pages, 3-4 pages, donc généralement c'est sur ces jeux-là où je fais des erreurs, donc souvent quand plus les jeux sont petits, plus je fais d'erreurs, donc vous allez peut-être me corriger sur des trucs, mais bon, normalement je ne devrais pas avoir dit trop de conneries. Au niveau du jeu, eh bien c'est très sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que on fait des choix rapides, ça joue vite, on peut faire une belle partie. En plus le jeu est sur BGA et il se joue très très bien sur BGA. J'y ai encore joué hier soir et c'est vraiment très chouette à jouer, que ce soit en physique ou en virtuel sur BGA. Donc Mythicals, c'est vraiment un très bon jeu, c'est vraiment le type de jeu qui fait plaisir à sortir parce que c'est beau et que c'est bon. Voilà, donc testez-le, tentez votre chance là-dessus. En plus c'est quand même vachement stratégique sur les choix que vous allez faire et puis sur les tuiles, est-ce que je les améliore, est-ce que je les verrouille, etc. Donc ça peut se jouer à pas grand chose. Vraiment il y a une courbe de progression d'apprentissage là-dessus pour essayer de trouver des techniques pour vraiment pour gagner du point là-dessus et puis empêcher
surtout empêcher l'autre d'en gagner un maximum. Donc Mythicals, franchement, c'est une très bonne pioche pour passer des petits moments très sympas. En plus, vous pouvez l'emmener partout parce que c'est pas une grosse boîte, hein, vous voyez, hein, par rapport à ma grosse tête, ça va. On emmène ça facilement dans un sac à dos et puis vous pourrez y jouer un petit peu partout. Donc Mythicals, voilà. Et bah écoutez, moi ça me va et je vous dis, bah, maintenant que vous savez tout sur Mythicals, et bah alors, tu joues ou quoi?